voulais revenir sur la réponse que tu vois là. Je fais tout toute seule ou tout seul et te donner un petit peu, moi, mon avis aujourd'hui sur la question, bien que tu te doutes un petit peu de ce que je vais te dire, mais j'aimerais un peu plus détailler par rapport à ce que j'ai pu vivre moi jusqu'ici sur mon parcours. Me concernant ma manière de fonctionner, celle que j'ai toujours utilisée en fait, ma vie professionnelle ou même de découverte en fait de nouvelles expériences. Je pense que c'est un trait de caractère aussi que j'ai toujours besoin d'appréhender par moi-même, j'ai toujours besoin en fait de voir, de palper, de m'imprégner en fait des sujets que j'ai envie d'apprendre ou que j'ai envie d'approfondir. Donc là vraiment dans la sphère professionnelle par exemple, je suis aussi comme ça dans ma vie personnelle, mais là c'est pas le sujet. Et c'est vrai en fait, je me rends compte que pour moi c'est une source de moteur. C'est comme si tu vois il y avait un élan qui me tirait vers l'avant et qui m'invitait en fait à progresser et à enrichir mes compétences et tu vois c'est une source de moteur, c'est quelque chose de pour moi super important en fait dans ma vision de tous les jours. C'est vrai que parfois je manquais de conseils ou même de références autour de moi, ce qui fait que ça m'a aussi un peu poussé à chercher par moi-même et à vouloir apprendre par moi-même. Et donc j'ai aussi un petit peu, si on peut le dire, cette étiquette autodidacte, alors pas sur toutes les sphères professionnelles, puisque je me suis formée en tant qu'assistante assistante de direction, mais après mes postes se sont plus orientés vers des postes d'assistanat de gestion administrative. Et tu vois, pour te partager un exemple concret de cette manière d'appréhender mes expériences professionnelles, un peu en mode solo et un peu en mode je travaille seule et je fais tout toute seule et donc c'est vraiment pas un jugement parce que moi-même j'ai aussi à la base cette approche-là et c'est justement parce que je l'ai vécu en profondeur sur pas mal d'années qu'aujourd'hui j'ai une vision, je dirais pas qui change totalement, puisque pour moi c'est important d'aller chercher des informations soi-même, c'est important de se former. Alors après, se former ça peut être aussi suivre soi-même des vidéos par exemple sur YouTube ou voilà, je te parle pas forcément d'une formation professionnelle qui dure 9 mois, 1 an, ce qui est très bien, mais il y a plein de manières de se former. J'ai testé plusieurs manières et cette manière de me former moi-même me convient aussi assez bien puisque ça me permet aussi moi d'aller à mon rythme et d'aller chercher finalement les informations que j'estime réellement pertinentes et utiles pour moi. Donc pour en revenir à l'exemple que je veux te partager, c'est la dernière création que j'ai faite en tant que créatrice de jupes à travers ma marque Emia Création, où là je suis partie vraiment de zéro, c'est-à-dire que je ne connaissais pas, je ne savais pas coudre, je n'avais jamais créé un site internet, enfin voilà, j'avais tout à apprendre et finalement au fond, alors au début c'était assez compliqué parce que moi j'ai commencé à une période où c'était assez chamboulé dans ma vie, donc j'étais pas forcément très stable sur mes appuis et donc j'avançais vraiment à l'aveugle. Donc c'est pas confortable en fait, c'était pas confortable. Mais quelque part aujourd'hui j'y trouve une certaine formation en fait finalement. J'aime tirer les choses positives même dans les expériences qui sont parfois plus délicates et plus difficiles. J'ai fait ce choix à ce moment-là de me lancer un peu à l'aveugle et puis j'avais en fait cette idée de projet, j'avais ma passion qui était là et je me faisais un minimum assez confiance pour me dire que de toute façon je vais y arriver, l'envie est là, la volonté est là, donc il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas. La question qui est restée en suspens pendant longtemps et ce qui est normal, c'est difficile de savoir, c'est combien de temps ça va me prendre pour être capable de faire telle chose dans mon activité et combien de temps ça va me prendre. Il y a des choses qui sont difficiles à mesurer, mais en tout cas l'impulsion pour la création de cette entreprise était là grâce à cette motivation et à la confiance que j'avais dans ma capacité à passer à l'action et à créer. J'ai vécu diverses expériences puisque là je l'ai créée en 2019 en fait, mon activité artisanale, diverses expériences donc qui était totalement nouvelle pour moi et en fait ça a été très formateur puisqu'aujourd'hui je suis capable de me dire ok dans cette expérience là eh bien j'aimerais bien réitérer peut-être d'une autre manière ou de la même manière parce que ça me convient bien ou, voilà, ça me permet en fait de jauger pour les prochaines étapes
dans quelle direction je veux mener mon entreprise et comment. Donc en fait, finalement, je pense que même les difficultés, elles sont aussi là pour nous apprendre et peut-être nous aiguiller dans nos choix qui vont suivre. Mais c'est vrai que cet état d'esprit de tout faire tout seul, les inconvénients aujourd'hui avec le recul que je peux y trouver, c'est en fait, effectivement, je vais avancer à mon rythme. Et puis, mais il y a peut-être des étapes par lesquelles j'aurais pu dépenser beaucoup moins d'énergie dans des sujets en fait qui ne valorisent pas ou qui ne m'aident pas en fait à décupler justement l'énergie dont j'ai besoin pour développer mon entreprise, parce que plus on a par exemple de problèmes à gérer dans l'entreprise ou de questions à répondre auxquelles on n'a pas les réponses, et puis donc il faut prendre le temps d'aller les chercher, il faut prendre le temps d'aller les mettre en pratique, parce que avoir la connaissance c'est une étape, c'est super, mais après il faut les mettre en pratique. Tu vois, par exemple pour un site internet, il y a énormément de choses à faire, et ça c'est vrai que c'est des choses où moi j'ai mis les pieds dedans sans vraiment savoir où j'allais atterrir, et j'ai avancé au fil de l'eau, et c'est comme ça aussi que j'ai acquis de nouvelles compétences, et c'est celles que je te partage aujourd'hui. Et c'est aussi une motivation du pourquoi j'ai envie d'aider des entrepreneurs, des créatrices, des indépendants qui sont créatifs, qui ont des projets de cœur. Eh bien, pour ces raisons-là, parce que je sais par quoi ils passent ou par quoi ils vont passer, puisque j'ai déjà fait un petit bout de chemin moi aussi de mon côté. Et l'aide aujourd'hui, je pense qu'elle est très importante pour se décharger de beaucoup de choses qui finalement peut-être peuvent nous polluer. Alors c'est peut-être un mot fort, mais je pense que c'est la réalité. Finalement, prennent beaucoup de place dans notre esprit. Et cette place-là, en fait, c'est de la place qui n'est pas récupérée pour tout l'aspect créatif et qui n'est pas récupérée pour tout l'aspect qui nous nourrit chaque jour, en fait. Je pense que l'énergie qu'on implique dans les actions qu'on mène dans notre entreprise, elle est primordiale, et c'est primordial de bien la traiter et de bien la valoriser. Donc plus on va mettre des choses qui nous pompent de l'énergie toute la journée, moins on va être efficace, en fait. C'est vraiment la leçon, si je peux dire, que j'en aurais retirée de mes 5 années d'expérience dans ma création artisanale.